La crypto-monnaie est une arnaque ou pas, les amis? Et comment reconnaître une arnaque crypto en seulement 2 minutes? Je vais être totalement bref dans cette vidéo et mettre les choses un peu plus au clair pour ceux qui sont partis du mauvais pied avec la crypto-monnaie. Et j'ai 3 réponses pour faire taire la question de savoir si la crypto-monnaie est une arnaque ou pas. Et juste après, tu n'auras plus d'excuses au sujet de la crypto-monnaie et tu vas même t'y intéresser, je te l'assure, car c'est une réelle opportunité pour tous les jeunes en ce 21e siècle d'appréhender ou de comprendre le Web3 et ses dérivés afin de comprendre au mieux le nouveau monde qui s'offre à nous par la décentralisation. La première chose qui fait passer la crypto-monnaie pour de l'arnaque, c'est lorsque vous investissez avec la crypto-monnaie. J'insiste bien, c'est lorsque vous investissez avec la crypto-monnaie. Ici, vous devez savoir si vous avez investi avec la crypto-monnaie ou bien vous avez investi dans la crypto-monnaie. J'espère que vous comprenez le sens de cette phrase, car environ 80% des gens qui disent que la crypto-monnaie est une arnaque et qu'ils se sont fait voler leur argent après avoir investi, ont sans doute investi avec la crypto-monnaie sans se faire former, et je vous explique l'arnaque. En gros, des groupes de personnes se réunissent et créent un business d'investissement en ligne avec de gros rendements. Je dis bien de gros rendements allant peut-être à 8% par jour. Ce qui va vous pousser généralement à ne pas rater l'occasion. Et pour en bénéficier, vous devez acheter des crypto-monnaies comme le BUSD, l'USDT. En gros, ça sera des stablecoins, c'est-à-dire les cryptos dont la valeur est plus ou moins égale au dollar. J'ai déjà fait une vidéo sur ça. Et par la suite, vous devez transférer ces crypto-monnaies-là sur la plateforme d'investissement. Le problème, c'est qu'au bout d'un certain moment, la plateforme peut fermer ses portes et fuir avec vos investissements et vos rendements sans vous avertir. Là, vous convenez avec moi que quelqu'un qui a commencé de cette manière dira que la crypto-monnaie est une arnaque, alors que la crypto était juste un canal pour investir sur la plateforme. Donc, pour ne pas accuser la crypto-monnaie à tort, vous devez en acheter et les stocker dans un portefeuille. Là, vous aurez le contrôle sur votre investissement. Et si vous ne savez pas comment le faire, j'ai une vidéo dans ma playlist qui vous montre comment acheter vos crypto-monnaies et comment les sécuriser afin d'avoir vos gains dans le temps en toute sécurité. Pour ce qui est de l'arnaque avec les investissements en ligne, je sais que certains se reconnaissent déjà dans cette situation. Car moi-même, je suis tombé dedans dans mes débuts. Et vous avez certainement entendu parler de Byta, EasyBuy, Forsage BUSD, les sites de minage crypto, TH la maison, Tether Home, c'était une plateforme de trading, je suis tombé dedans. Bref, nous avons une longue liste. Et si vous voulez la liste exhaustive des business qui ont été une arnaque au cours de l'année 2022, vous n'avez qu'à aller sur le site de l'AMF, l'autorité des marchés financiers, et vous verrez le lien contre tous ces business en commun. Au total, ils ont fait plus de 4000 scams, c'est-à-dire plus de 4000 sites ont fui avec l'argent des gens. La deuxième chose qui fait passer la crypto-monnaie pour de l'arnaque, ce sont des cryptos qui ont été créés avec de faux projets ou avec une équipe dangereuse. C'est-à-dire qui ont monté un business afin de fuir avec vos investissements. Mais là encore, c'est de votre faute parce que vous avez commencé sans vous former ou prendre des informations comme vous le faites à présent sur ma chaîne. Et pour faire face à cela, vous devez étudier la crypto-monnaie en tenant compte du projet et de l'équipe responsable chargée du projet avant même de l'acheter. En gros, ce que vous devez faire, c'est de voir si l'équipe a déjà travaillé sur un projet similaire, s'ils ont une bonne réputation, aussi pouvoir les identifier. Bref, si vous voulez apprendre comment le faire, dites-le seulement dans les commentaires et je ferai une vidéo spéciale pour vous à partir de seulement 20 commentaires. 20 commentaires, je fais une vidéo sur comment reconnaître une bonne crypto-monnaie. La troisième chose qui fait passer la crypto-monnaie pour de l'arnaque, ce sont bien sûr les airdrops crypto.
Le problème avec les airdrops, c'est que la majorité est une arnaque. Disons 80 à 90%, pour ne pas dire 100%. Un airdrop, pour ceux qui ne le savent pas, est un challenge qui vous permet d'avoir des crypto-monnaies gratuitement. Sauf que vous devez accomplir des tâches pour les responsables de la crypto-monnaie, histoire de se faire connaître. En ayant une grande communauté, ils auront probablement une forte visibilité. Donc, vous devez faire des petites tâches de telle en sorte à ce qu'ils se fassent connaître sur le marché. Pour ce faire, vous allez devoir vous abonner sur les différents réseaux sociaux, à commencer par Twitter qui est aujourd'hui X, Telegram, etc. L'arnaque ici, c'est que derrière la crypto-monnaie que vous recevez, il y a un piège programmé pour avoir des informations sur votre portefeuille crypto et si possible le pirater. Arrivé à un certain moment, vous ne pourrez pas vendre votre crypto-monnaie parce que tout ça a été programmé. Donc faites attention aux airdrops crypto. C'est vraiment très dangereux. Étant donc novice et commencez par les airdrops, c'est sûr que vous allez accuser la crypto-monnaie et dire que la crypto-monnaie est une arnaque parce que les airdrops au total, c'est vraiment très dangereux. Il faut être vraiment quelqu'un qui sait bien analyser le marché pour se lancer dans les airdrops et reconnaître un bon projet. C'est vrai, je parle comme si c'était tous qui étaient des arnaques. Ce n'est pas dans tous les cas, mais la majorité présente ce genre de risque. Et pour l'éviter, vous devez absolument créer un portefeuille typiquement pour les airdrops et un autre portefeuille pour acheter vos crypto-monnaies sérieuses. Pour cette vidéo, je te montrerai 3 étapes clés pour savoir si une crypto-monnaie est une arnaque ou bien la crypto-monnaie elle-même était une arnaque. Et tu vas très bien convenir avec moi que la crypto-monnaie n'est pas une arnaque, mais c'est la manière dont on part, c'est la manière dont on commence avec la crypto-monnaie qui nous fait dire que la crypto-monnaie est une arnaque. Donc, pour éviter les arnaques liées à la crypto-monnaie, il faut d'abord acheter des crypto-monnaies et les stocker dans un portefeuille pour les mettre en sécurité. Ensuite, étudier la crypto-monnaie avant de l'acheter pour mieux la connaître. Et enfin, éviter au maximum les airdrops crypto-monnaie. Bien évidemment, ceci n'est pas un conseil en investissement. Donc, prenez soin d'étudier vos crypto-monnaies et faites vos propres choix avant d'investir dans quoi que ce soit.